une vieille dame remarque que la tache de naissance sur le cou du PDG est identique à celle de son fils perdu depuis 20 ans. Poussée par une intuition bouleversante, elle court vers lui, espérant enfin le retrouver. Mais à sa grande surprise, elle est arrêtée par des agents de sécurité. Malgré cela, elle tente de forcer le passage. Les gardes, pensant qu'elle trouble l'ordre, s'apprêtent à la chasser, jusqu'à ce que le PDG intervienne pour l'arrêter. Cependant, lorsqu'il réalise que la femme devant lui est sa mère, il ne manifeste aucune joie des retrouvailles. Au contraire, son regard est rempli de mépris et d'aversion. Il se souvient, il y a 20 ans, il souffrait d'une néphrite congénitale et avait besoin d'une opération urgente. Sa mère, trop pauvre, alla emprunter de l'argent à un caïd du village. Ce dernier, séduit par la beauté de la femme, fit une proposition ignoble. Il sortit une liasse de billets de sous son oreiller, affirmant qu'un prix devait être payé pour le prêt. Puis il tenta d'abuser d'elle. La mère lutta de toutes ses forces, mais la scène fut malencontreusement vue par le garçon venu chercher sa mère. Les voisins, témoins de la situation sans en comprendre le contexte, commencèrent à accuser la femme d'immoralité. Depuis ce jour, le garçon en voulut profondément à sa mère. Quand elle le retrouva enfin pour s'expliquer, il était déjà en fièvre due à sa maladie. Il s'évanouit dans ses bras. Heureusement, un voisin passant par la Lévy et emmena le garçon à l'hôpital. Il survécut, mais l'image qu'il avait vue était gravée dans son esprit, plein de rançéure. Il profita d'un moment d'inattention de sa mère pour fuir l'hôpital malgré sa faiblesse. Lorsqu'elle revint et ne le trouva pas, elle comprit que quelque chose de grave s'était passé. Depuis ce jour, elle partit sur les routes à sa recherche. Cela dura 20 longues années, pendant lesquelles elle survécut en mendiant. En réalité, elle avait donné un rein à son fils à l'époque. Les années de misère et de privation eurent raison de sa santé, elle souffrait d'un cancer du rein en phase terminale. Mais le destin lui permit de retrouver son fils juste avant de mourir. Malheureusement, ce dernier refusa de la reconnaître. Elle tenta de s'expliquer, de lui dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais il refusa toujours de la pardonner. Accablée par la tristesse, elle perdit connaissance. La femme du PDG, émue, l'emmena à l'hôpital. Les examens révélèrent qu'elle était en phase terminale du cancer du rein, et qu'elle n'avait qu'un seul rein. La femme du PDG soupçonna alors qu'elle l'avait donné à son mari. Mais le PDG rejeta l'idée, prétendant que sa mère avait sûrement vendu son rein pour rembourser le caïd. Il quitta l'hôpital sans émotion. Sa femme, doutant de cette version, ordonna une enquête. Le lendemain, un assistant informa le PDG qu'une voisine de son village natal souhaitait le voir. C'était la femme qui l'avait sauvé autrefois. Elle lui rappela qu'il devait aider sa mère. Le PDG refusa froidement, puis demanda à ce qu'on la ramène au village. Mais juste au moment où la voisine allait révéler la vérité sur le don de rein, la mère apparut et l'en empêcha, lui rappelant qu'elle avait promis de garder le secret. Le PDG, essayuré par la présence de sa mère, la saisit violemment, et tenta de la chasser de l'hôpital. Dans la cage d'escalier, il la poussa brutalement dans les escaliers. La voisine accourut pour la relever, et dit au PDG, « J'espère qu'un jour tu ne regretteras pas ce que tu viens de faire. » Elle ramena alors la vieille femme au village. Le jour suivant, l'assistant du PDG l'informa que le nouveau projet était prêt pour l'inauguration, et que le trajet passait par son village natal. Au même moment, sa femme découvrit que c'était bien sa mère qui lui avait donné son rein. Elle tenta de le joindre, mais la voiture du PDG tomba en panne en plein milieu des montagnes, sans réseau. Le seul appel passé fut immédiatement coupé. Ironie du sort, la panne se produisit justement devant sa maison natale. Ce jour-là était aussi le dernier jour de vie de sa mère. Elle mourut avec un profond regret de ne pas avoir vu son fils une dernière fois. De son côté, le PDG reçut enfin le certificat de don de rein, confirmant que sa mère en était la donneuse. Submergé par les remords, il se précipita à son chevet. Mais il était déjà trop tard. Sa mère l'avait quitté pour toujours.